je veux dire, l'employeur n'a pas une idée très claire, d'accord, de ce que il vous fait faire de la gestion administrative alors que vous êtes assistant de direction. Donc, selon l'entreprise, selon le poste qu'on occupe en fonction de la structure, de l'orientation, de la stratégie de l'entreprise, l'assistant de direction est amené à être en même temps assistant administrative. Souvent, donc, d'une assistante de direction à l'autre, l'autre va dire: ah, mais toi tu fais ça. Il va dire: non, je ne fais pas ça. Il va dire: ah, mais parce qu'effectivement, selon la taille, on peut je veux dire, l'assistant administratif peut être utilisé comme assistant. L'assistant de direction peut être utilisé comme assistant administratif. Donc, il est bon de savoir, vous, qu'est-ce que c'est que, en tant qu'assistant de direction, qu'est-ce que c'est que l'assistant administratif. Parce que dans certaines entreprises, l'assistant de direction reste uniquement au niveau de l'accueil, au niveau de la réception des clients ou des personnes extérieures ou de repos au téléphone, etc., contrôler, gérer l'agenda du DG, etc., etc. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont au-delà, et c'est ce qu'on avait vu faire, vraiment, je veux dire, tout ce qui est gestion administrative. Donc là, on est à l'aise là-dessus, mais on est en train de voir un autre élément qui est tout aussi important pour l'assistance de direction, c'est-à-dire la communication et les techniques. Parce que vous êtes au front office, ça veut dire que c'est vous qui entrez en contact direct avec l'extérieur, avec les gens de l'extérieur, les clients, les partenaires, etc. C'est vous qui êtes au front office pour les accueillir. Donc ça veut dire que vous entrez en contact, vous êtes les premières personnes avec lesquelles on entre en contact dans votre entreprise. Donc la communication est très importante dans votre tâche, dans votre activité. Parce que vous avez affaire, vous allez entrer en contact avec les personnes extérieures, vous allez entrer en contact avec ceux qui sont à l'intérieur, vous allez entrer en contact avec votre responsable, votre directeur ou celui pour qui vous êtes assistant. Donc, forcément, il y a la communication en donc, ici, on ne va pas aller chercher les grandes théories de communication, là, on va aller à l'essentiel. Mais vous allez voir que pour vous, en tant qu'assistant de direction, le type de communication sur lequel on va insister, c'est la communication interpersonnelle. C'est la communication, c'est la communication interpersonnelle. Ok? Parce que vous entrez en relation avec des gens. Ce n'est pas la communication institutionnelle qui vous intéresse. Ok? Il y a peut-être une partie de la communication interne de l'entreprise, peut-être, mais il y a une communication qui est beaucoup plus perceptive chez vous en tant qu'assistant. Du fait que vous rentrez en contact avec des gens, c'est la communication interpersonnelle. Donc on va pour le moment voir les généralités concernant la communication et puis progressivement nous allons entrer dans la dans la communication interpersonnelle. C'est bon? C'est bon, monsieur. Ça va nous permettre de revisiter certaines notions, quand même, certaines notions de base de la communication. D'accord? Donc, on va lire ensemble et on va commencer avec ça. Ok? On y va. Vous voyez dans le document? Oui. Définition. Je dois lire? Oui, bien sûr. La communication est un échange, une interaction entre deux personnes ou plus qu'on appelle. Excusez-moi. La communication est un échange, une interaction entre deux personnes ou plus qu'on appelle émetteur et récepteur. Okay. Émetteur, celui qui parle, récepteur, celui qui écoute. Voilà. Donc ça, je veux dire, c'est la définition basique. Comme je dis, on ne va pas aller chercher les définitions théoriques, là, les définitions des théoriciens ou des chercheurs, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne seulement le fonctionnement de la chose. Quand on dit communication, c'est un échange. D'accord? Donc un échange entre, d'accord, une interaction entre deux personnes ou plusieurs qu'on appelle émetteur ou récepteur. Donc l'émetteur, c'est celui qui parle, le récepteur, c'est celui qui écoute. Donc il y a forcément deux personnes qui rentrent en ligne de deux ou plus. Alors ça, c'est la définition basique.
D'accord? Maintenant, ensuite, je vais commencer par la définition avant d'aller prendre cet élément. La perception, c'est la façon dont chaque individu fait quoi? La perception, c'est la façon dont chaque individu sélectionne et choisit ce qu'il regarde, la façon dont il organise et l'interprète, en association avec le monde qui l'entoure. La perception peut être déterminée par la limite physique de nos sens, la limite psychologique de nos intérêts, besoins et expériences vécues. Ok. Comme je disais, nous on va s'attarder sur la communication interpersonnelle. On ne va pas aller dans les théories de communication, ça il s'agit. Alors, on a dit que la définition de la communication, c'est les échanges interactions entre deux ou plusieurs personnes, deux ou plus, d'accord? On appelle émetteur ou récepteur. L'émetteur, c'est celui qui parle, le récepteur, c'est celui qui dit. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une interaction entre deux personnes. Mais il y a des éléments qui viennent, je dirais, qui viennent influencer cette communication. Il y a des éléments qui viennent influencer. Et l'un des éléments, c'est la perception. D'accord? L'un des éléments, c'est la perception. Et là, on nous dit que la perception, c'est la façon dont chaque individu sélectionne, choisit ce qu'il fait quoi, ce qu'il regarde, la façon dont il organise et l'interprète en associant avec le monde qui l'entoure. La perception peut être déterminée par la limite physique de son sens ou par les limites psychologiques de nos intérêts, besoins, expériences vécues. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le faire avec des exemples, comme on disait, je disais la dernière fois. Le temps qui nous est parti souvent n'est pas très, donc on ne va pas aller dans les théories, on va aller de façon pratique. Donc, quand on lit ce qui est là, ça nous fait penser à quoi? De façon concrète et de façon pratique, la perception, en partant sur le principe de la communication, c'est des échanges entre deux ou plusieurs personnes. D'accord? Il y a celui qui écoute, il y a celui. Donc, si il y a les échanges, interactivité, le but c'est pour se comprendre. Pour se comprendre. Le but c'est pour ces échanges, le but c'est pour se comprendre. D'accord? Le but c'est de se comprendre. On va voir dedans dans les communications quels sont les éléments. Il y a le message, etc. Dans la combien il y a un message. Alors donc le but c'est de se comprendre. Je te transmets un message, je te transmets un message. Donc on doit arriver à se comprendre. Mais comme on l'a dit, il y a certains éléments qui viennent perturber. Et l'un des éléments qu'il faut, nous, en tant que praticiens, en tant qu'assistants de direction, il y a un élément qui doit, on va voir le reste, hein, mais la première des choses qui vient perturber la communication, c'est la perception. Ok? Donc la perception. Et cette perception, elle prend sa source où? Prend sa source dans la limite physique de nos sens ou dans quoi? La limite psychologique de nos intérêts, besoins et expériences vécues. Ce qui veut dire que on va à la communication avec quoi? Avec notre personne. Avec notre personne. Notre personne. Avec notre personnalité. Ça veut dire qu'on va à la communication avec notre personnalité, surtout la communication interpersonnelle. On va à la communication interpersonnelle avec notre personnalité. Comme je dis, on ne va pas entrer dans les autres théories de communication, on va s'attarder sur la communication interpersonnelle. Parce que vous rentrez en liaison avec les gens, donc il y a la communication interpersonnelle. Vous comprenez? Donc on va à la communication interpersonnelle avec sa personnalité. Et c'est ce qui se traduit dans la perception. Alors je dis, on va se donner des cas concrets, pratiques.
Des cas concrets, pratiques pour comprendre quelque chose, pour comprendre ce qu'on est en train de dire. Et la communication interpersonnelle, on la retrouve où? Partout. Dans nos relations familiales, dans nos relations amicales, dans nos relations professionnelles, on la trouve partout. Tant qu'on rentre en communication, en interaction avec quelqu'un ou un groupe, on fait de la communication interpersonnelle. Donc, parlant de perception, on peut trouver des exemples. On peut trouver des exemples. Allez-y, on peut trouver des exemples. Surtout que vous avez dit, vous dites que vous avez fait le coding, n'est-ce pas? Oui, oui. Ah. Souvent, il y a des personnes à qui vous expliquez certaines choses, ça passe plus facilement. Oui, oui. Il y a des personnes qui sont plus réceptives dans les échanges. En fait. Quand tu échanges avec une personne, tu as comme l'impression que la personne en face de toi te met en confiance, tu as une confiance avec la personne. Donc, la communication est plus fluide. Vous pouvez vous échanger. Voilà. Par contre, il y a d'autres. C'est pas toujours évident. Tu as l'impression qu'il y a un mur au fait. Voilà, alors que peut-être c'est la même explication qu'on donne. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc il y a certains éléments ici qui viennent entrer en ligne de compte, qui perturbent la communication. Ça vient entraver la communication. Comme je vais le voir un peu plus en détail. Mais dans un premier temps, c'est ce qu'il faut savoir. Si on part sur la base de ce que la communication, c'est un échange, d'accord? Une interaction entre deux personnes ou plus qu'on appelle le metteur, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des éléments qui viennent perturber parce que le but c'est de se comprendre et de transmettre des informations, mais dans le but de se comprendre. D'accord? Dans le but de se comprendre, mais il y a des éléments perturbateurs, tels que la perception. Donc, un exemple, puis on termine le passage. Même avec, je le dis souvent, un mot, ok, ou bien une phrase. Un mot, une phrase, je veux dire, adressée à deux personnes différentes. À une personne, peut-être la phrase ou le mot va faire quoi? Va l'irriter. L'autre, le mot va rien lui faire. Mais pourquoi? Parce qu'il va déclencher en lui ces éléments-là. Créant en lui des perceptions. Or, on va voir en bas, la communication n'est pas seulement verbale, elle aussi non verbale. Peut-être que dans sa coutume là-bas, il y a des gestes qu'on ne fait pas, ou bien dans sa religion. Pendant que tu parles, bon, peut-être que tu me fixes des yeux. Pour chez eux, ça veut dire que c'est un manque de respect. Or, peut-être toi, dans ton éducation aussi, parler à quelqu'un plus de tourner son regard, c'est un manque de respect. Mais on fait comment, vous deux? Franchement, on va pas se comprendre. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que tout ça va se déclencher, les limites physiques de nos sens. Et dans la vie, on n'aborde pas le monde là. On n'aborde pas le monde de la même façon. On aborde, c'est qu'on n'entre pas dans le monde de la même façon, avec nos sens. Je ne sais pas si j'arrive à faire. Comme je l'ai dit, en parlant de communication interpersonnelle, on y entre avec votre personnalité. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut pouvoir retenir. On y entre avec notre personnalité. Donc, quelqu'un qui vient à vous en tant qu'assistant de direction, sachez qu'il y a cet environnement, la personne va venir avec sa personnalité, qui n'est pas forcément la vôtre. Si vous comprenez. Donc, si vous ne faites pas attention, ça peut créer des chocs. Alors que vous êtes amené à ne pas créer de chocs. Donc, il faut pouvoir comprendre, pour esquiver. Vous comprenez? Il faut pouvoir comprendre pour esquiver. Parce qu'effectivement, on n'est pas tous pareils là. Moi, j'arrive ici, tu me dis bonjour sans forcément me regarder parce que tu entends le travail, je ne vais pas me vexer. Parce que je me dis que peut-être tu entends le travail. Si je dis bonjour mademoiselle, et puis la tête baissée, bonjour monsieur. Bon, je me dis que tu es tellement occupé là, donc je ne vais pas m'énerver pour ça. Mais il y en a d'autres,
Quand tu vas dire bonjour mademoiselle, tu as la tête baissée, tu vas lui dire bonjour. Si tu joues la tête, tu vas dire mais vous foutez le nom. Je vous salue, moi j'ai la tête baissée. Comprenez? Donc ça veut dire que qu'on va arriver dans la technique d'accueil là. Il y a des principes qui sont édictés, vous êtes obligé d'entrer. Pour éviter, d'accord, pour éviter qu'il y ait ces genres de choses. Donc vous, en tant qu'assistant de direction, il y a des éléments que vous devez apprendre. Être, on va dire, être courtoise, être, quand vous parlez à quelqu'un, il faut le regarder, il faut faire. Donc tout ça, il faut pouvoir le faire pour éviter qu'il y ait des éléments, enfin des perturbations par rapport à votre contact, votre relation avec le client ou la personne qui vient. Donc là, on va voir la partie générale, et puis après, on va aller voir les techniques de communication pour en tant qu'assistant de technique d'accueil, assistant de direction. Donc, c'est des choses qu'il faut comprendre là. Donc la perception, ça vient perturber la communication. D'accord? C'est bon? C'est bon. On continue. Donc les éléments de la communication. Il y a l'intention, l'idée de ce qui ou elle veut dire à l'autre. Il y a le message, ce qui est communiqué. Il y a le contenu, la signification du mot, un mot dans le message. Le non-verbal, le ton de la voix, les yeux, la posture, la distance, l'expression faciale et puis le verbal. Donc vous voyez que voici les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 éléments qui rentrent dans une bonne qui rentrent dans la communication. Puisqu'on a dit que ce sont des échanges entre deux ou plusieurs personnes, émetteurs, récepteurs. Donc déjà, avant même de parler, il y a une intention. Qu'est-ce que je veux communiquer? C'est ça qu'il y a l'intention. Qu'est-ce que je veux communiquer? D'accord? Ensuite, il y a le message. Qu'est-ce que je veux communiquer? Ensuite, il y a le message. Il y a le contenu. Il y a le non-verbal. Et puis, il y a le verbal. Maintenant, après, il y a le canal aussi. Quel est le véhicule qui ramène le message, en fait? D'accord? Quel est le véhicule, le canal qui amène le message? Ok? Donc, l'intention, qu'est-ce qui est derrière? Voilà pourquoi on dit, quand souvent dans les discussions, les gens, je sais où tu vas. Quand tu as commencé, c'est où tu vas. Voilà, parce qu'il y a toujours, derrière le message, il y a toujours une intention cachée. Où est-ce qu'on veut partir, le but du message? Donc, voilà pourquoi on dit, il n'y a jamais un message neutre, ça n'existe pas. Un message n'est jamais neutre. On dit, la communication impartiale des journalistes, ça n'existe pas. Il y a toujours une intention cachée, il y a toujours une intention, toujours. Soit elle est explicite, soit elle est implicite, mais dans tous les cas, elle est cachée quelque part. Maintenant, il y a le message en lui-même, ce qui est communiqué. Et puis maintenant, il y a le contenu, signification du mot à mot dans le message. Et puis il y a le non-verbal, et puis il y a le verbal. Le non-verbal, tout ça va communiquer. Souvent, pour dire à quelqu'un que tu es fâché, tu ne parles pas. Tu fonces ton visage. La personne en te voyant sait déjà ce que tu veux exprimer, que tu n'es pas content. C'est un langage, c'est une communication, tu viens de nous parler. Mais tu n'as pas utilisé le verbal, tu n'as pas utilisé les mots pour exprimer. Tu as utilisé le non-verbal, c'est-à-dire les gestuels. On n'a pas les gestuels, c'est le fait. C'est l'expression faciale. C'est bon? Même ne pas parler, c'est une façon de communiquer. Le silence. Tu es dans une assemblée ou bien tu as. Donc, comme je dis, la communication interpersonnelle, c'est partout. À la maison, on parle avec les amis, les collègues, au travail avec un partenaire. Mais c'est tout le temps, c'est tous les jours. Dans l'environnement dans lequel on se trouve, c'est tous les jours. D'accord? Tu es avec des collègues tous les jours, tu arrives le matin, il y a un qui est silencieux, il ne parle pas du tout à la fin. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est sa façon d'exprimer qu'il y a un problème.
Question? Non. Allez. Monsieur, elle va le faire. Ça peut aller. Oui, monsieur, ça peut aller. On continue notre série d'informations. Là, ce sont des informations qu'on doit savoir. Alors, maintenant, on passe au rôle. D'accord? Au rôle et importance de la communication. Et je répète, hein, c'est la communication interpersonnelle. Ok? Oui, monsieur. Même si c'est la communication institutionnelle, il y a des éléments qui vont. Mais ça, c'est interpersonnel. Donc, le rôle de la communication interpersonnelle, c'est de créer une ambiance bienveillante. Climat de confiance. D'accord, ensuite. Amener la satisfaction d'être compris et de comprendre les autres. Ok. Pouvoir améliorer les relations sociales. Apporter des avantages au travail et à l'école. Renforcer les liens familiaux. Renforcer les liens familiaux. Voilà. Ah bon? Créer une ambiance bienveillante, conviviale. Amener la satisfaction d'être compris ou de comprendre les autres. Pouvoir améliorer les relations sociales. Apporter des avantages au travail. Puis renforcer les liens familiaux. Voilà, comme je dis, c'est partout. C'est partout où on se trouve, dans notre environnement de vie de tous les jours, on aura affaire à la communication interpersonnelle. Donc, qui plus est dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel. Les obstacles de la communication. Les obstacles de la communication. Tout ce qui empêche le message code de se rendre de l'émetteur. Tout ce qui empêche le message code de se rendre de l'émetteur ou récepteur, ou s'il se rend, il est incompréhensible. Ok, donc on reprend. Tout ce qui empêche le message code de se rendre de l'émetteur au récepteur, ou s'il se rend, il est incompréhensible. Vous ne comprenez pas? On revient à la définition ici les éléments. L'intention, est-ce qu'on a envie de dire? Le message, ce qui est communiqué, donc c'est ici. Ce qui empêche le message code. Non, c'est le message qui est communiqué. Voilà. Donc le message communiqué, ça quitte de qui? Ça quitte de l'émetteur au récepteur. Donc quand ça arrive au récepteur, normalement il va faire quoi? Déco. Voilà. Vous allez voir, peut-être je trouve le chemin. Dans d'autres chemins classiques, on parle de code décodé. L'émetteur, c'est le codeur. Et puis maintenant, le récepteur, c'est le décodeur. C'est lui qui décode. D'accord? Donc, dans son message, le contenu là maintenant, ça sera quoi? Ça sera le code, c'est les éléments qui sont dedans, ce qu'il prend pour communiquer. Sinon, il a son message qu'il veut véhiculer. Maintenant, il prend des codes pour pouvoir créer son message là, pour que l'autre, arrivé là-bas, ça arrive à son niveau, il décode pour pouvoir comprendre. On peut aller? Oui, c'est ça. Donc, si je prends un truc simple, c'est-à-dire, moi, on a une chose assez simple. Voilà un anglais, puis voilà un français. L'anglais parle, le français n'a jamais fait anglais. Je lui dis, viens. Là, je continue. Come
Come on, mais l'autre va faire. Le regard sur moi. Il ne comprend pas. Pourtant, il envoie le message. Donc, ça veut dire que les codes ne sont pas pareils. Donc, lui, le code qu'il a utilisé pour passer son message, l'autre ne connaît pas le code. Donc, s'il connaissait le code, il allait décoder pour comprendre. Donc, du coup, ça devient un obstacle. Ça veut dire que si les codes ne sont pas pareils, il y a un obstacle. C'est ça. Maintenant, si l'anglais, l'autre aussi l'a fait anglais, et puis il dit quand mon autre l'a compris, il comprend le code que ça veut dire viens, donc il va venir. C'est ça. C'est bon? Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des obstacles. Donc, ces obstacles-là, ces obstacles, on dit tout ce qui empêche le message code de se rendre à l'émetteur ou de se rendre de l'émetteur au récepteur, ou si s'y rend, ça devient incompréhensible. Donc, quelques exemples. Exemple d'obstacle à la communication. Ton devoir. Ok. Non, avoir basse, c'est pas possible. Pas possible. Donc, le ton de la voix est un élément indispensable qui peut être soit un obstacle, ok, à la communication. Ok. Ne pas parler de la même chose. Ok. On ne se comprend pas. Et on ne se comprend pas là, pas toujours de quoi. C'est ce qu'on a vu au départ là. Pas toujours de quoi. De la personnalité. Oui, là. En fait, de la personnalité. Mais en termes de communication, ça se traduit par la perception. Voilà. C'est ta façon de voir les choses que tu te fais. C'est ça. Perception. Oui, donc, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, avec la personnalité, mais en termes de communication, ça se traduit par la perception. Donc, on ne se comprend pas. Parce que souvent, on n'a pas la même perception des choses. On ne parle pas de la même chose. Pourtant, on est en train de débattre du sujet, mais nous allons parler, on ne parle pas de la même chose. Donc, du coup, ça peut créer des incompréhensions, et puis, au-delà des incompréhensions, ça peut créer les conflits. Plus on ne se comprend pas, plus on est en train de tisser les gènes des conflits. Parce que chacun vient avec sa façon de voir. Ensuite, absence de l'écoute. ça c'est un élément aussi. Tu parles à la personne, fais comme elle écoute, mais en réalité, elle ne t'écoute pas. Et c'est en ce moment on parle d'écoute active. On va en revenir, c'est en ce moment on parle d'écoute active. Oui, parce que la personne doit prendre le temps de t'écouter. Et vous, effectivement, si vous recevez les gens, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter pour pouvoir percevoir dans ce qu'il est en train de dire quel est son objectif, qu'est-ce qu'il veut en réalité, son intention, comme on a dit. Qu'est-ce qu'il veut véhiculer, qu'est-ce qu'il veut, quel est son besoin exact quand il vient vers vous. Les exemples dans les cliniques, plutôt qu'ils reçoivent les patients. C'est-à-dire, il arrive, mais d'abord, il ne va même pas prendre le temps de bien t'expliquer, alors qu'il y a un besoin. Donc, si tu n'arrives pas à sortir, c'est qu'à lui faire sortir son besoin, ça crée un problème. Donc, c'est l'écoute active, parce que peut-être la personne ne sait pas comment exprimer. Mais toi, en écoutant, puisque tu es dans le domaine, tu sais peut-être comment orienter. Ensuite. Distraction. Ensuite. Atmosphère ne s'y prête pas. Voilà, c'est là on dit qu'il faut trouver un endroit propice. Ça dépend. C'est-à-dire, ça dépend du message qu'on veut communiquer. Si par exemple vous voulez, je sais pas, si vous voulez négocier un contrat, c'est pas dans le bruit là, c'est pas dans le. Il faut créer un cadre propice pour l'écoute. Donc il y a des éléments extérieurs qui viennent. Ouais, un peu. Ensuite. Trop de bruit. Oui, ça va. Pas trop de bruit, on entend la fatigue. Ok. Manque d'intérêt. Ok. Pas les mêmes interprétations. C'est clair. Ne parle pas la même langue. Comme on disait tout à l'heure. Même langage différent. Même langage différent niveau. Voilà, même langage différent niveau.
sixième. Enfin, il n'en a pas écouté monsieur. Là, tu es à l'université, là-bas, tu posais la personne. Elle est là, tu peux pas laisser. Je me suis dit, voilà, tu entends les épées. Bébé, les je cieux. ne vais pas comprendre. On va essayer de forcément. Quand tu as parlé de tes façons, autant que de ce qu'on s'est parlé. Maintenant, pour ça, c'est un autre exemple. Je prends un petit Dajamé et je posais un professeur d'université ici. On va se comprendre. À moins qu'un fasse l'effort de descendre au niveau de l'autre. C'est ça. Ok. Question fermée. Vous savez pour la question fermée? Vous ne connaissez pas la question fermée? C'est quoi la question fermée? Donc s'il y a question fermée, c'est qu'il y a question ouverte. Voilà. Donc, quoi la différence? C'est quoi la différence entre question fermée et question ouverte? Lancez-vous, hein? On n'est pas dans un interrogatoire, dites ce que vous pensez. Voilà. On dit question fermée, à votre avis. Bon, si on ne trouve pas fermé, question ouverte. Vous voyez pas pourquoi. Vous m'avez dit que votre entreprise est située à Montpellier. C'est ça. Il y a deux réponses dans cette histoire. Il y a deux réponses. Il n'y a pas deux réponses. Vous m'avez dit que votre entreprise a Montpellier. Il n'y a pas oui, mais. Bon. Ça, c'est un exemple. Mais il y a des personnes dans les échanges, vous en même toujours à poser toujours des questions fermées. Vous n'arrivez pas à faire quoi? À répondre? Non, vous arrivez à répondre, mais il vous fait quoi? La réponse, il n'y a pas deux. Comme tout à l'heure, vous m'avez dit que votre entreprise est à Cocody. Elle a dit oui. Il y a plein de choses derrière. Ok. Je vais vous poser une question encore, ou c'est oui encore, ou bien c'est non encore, ou bien la réponse est unique et c'est moi qui pose la question. Donc, en parlant, il va vous emmener vers où? Il va vous emmener vers ce qu'il veut faire quoi? Ce qu'il veut vous faire, c'est qu'il va vous emmener à dire ce qu'il veut entendre. Voilà, de ce qu'il entend de vous. C'est-à-dire, il va vous emmener à dire ce qu'il veut que vous dites. C'est vrai que vous comprenez. Il n'y a pas de débat. Les questions sont fermées. Donc, ça oriente la personne vers un endroit où celui qui lui parle veut l'emmener. Puisque quand tu parles, tu parles au-delà de ce que tu réponds. Donc, lui, il sait où il t'envoie. Donc finalement, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas échange. Il n'y a pas échange. Parce que lui, il sait où il t'envoie. Donc il te pose des questions, mais il te parle en t'emmenant vers un endroit où il veut. Donc il te pose des questions fermées. D'accord? Il te pose des questions fermées. Parce que voilà. Donc ça, c'est généralement, ça dit, quand vous percevez ça, vous savez comment vous orienter quand vous parlez des gens. Ok? Je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez en retard. Oui, monsieur, je suis en retard. Mais vous étiez en retard pourquoi? Allô? Oui, mais Jean-Louis. D'accord?
Donc la personne t'oriente vers où vous partir. Je vous ai demandé si vous étiez à l'État. Oui, monsieur. Alors maintenant, pourquoi vous êtes arrivé à l'État? Parce que. Donc vous étiez consciente que si vous avez commencé, vous devez arriver en l'État. Oui. Donc, vous voyez qu'il veut vous culpabiliser. C'est-à-dire qu'il veut vous emmener à vous culpabiliser, puis à reconnaître que vous êtes faute. C'est-à-dire que vous êtes responsable de vos actes, de votre cas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Il va dire, donc vous êtes conscient que si vous avez démarré à cette heure, vous êtes conscient qu'avec le ministère, vous avez pas. Oui, monsieur, quand même, il n'y a pas de lien. Vous êtes conscient de ça. Oui. Alors donc, ce qui veut dire que votre état est consommé, c'est que vous avez fait sciemment. Là encore, vous allez répondre non. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est je vois. Voilà. Donc ça, c'est les questions fermées. Maintenant, les questions de fait, ce sont des questions qui permettent les échanges, où la réponse n'est pas forcément oui, non, où il y a la possibilité d'argumenter, de parler, etc. C'est bon. Ça la différence. Ensuite, La surdité. la surdité. Bon, ça, c'est un handicap physique, la personne malentendante. Ok. Ensuite. La distance. Ok. La distance. D'accord. Je me rappelle qu'on était encore plus jeune, on fabriquait le téléphone avec les fils électriques, bref, on dit que plus la personne est éloignée, plus la personne aura du mal à entendre. Il faut créer des canaux qui permettent la communication à distance. Ensuite, préjugés et perception. Voilà. Les deux derniers nous ramènent à des réalités beaucoup plus personnelles, c'est-à-dire qui rentrent dans la personne. De l'autre côté, effectivement, c'est des éléments qui sont un peu extérieurs. Le ton de la voix ne parle pas le même. Les préjugés avec les interprétations. D'accord? Donc, pas les mêmes interprétations, les préjugés, les perceptions, ça, ce sont des éléments qui, de l'ordre de la personnalité psychologique. D'accord? D'accord, monsieur. Voilà. Donc, ce sont des éléments qui viennent perturber la communication des obstacles. Donc, comme on a dit, l'objectif de communication, c'est de se faire comprendre. C'est tout communication, c'est un message qui passe. Maintenant, les activités de la communication. Elles peuvent être, on dit activité de communication non verbale, le bouche à oreille dans le silence, le bouche à oreille dans le bruit. Mais avant de continuer, on va prendre un autre slide pour essayer de voir quelque chose. Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons nombre de situations cocasses, tragiques, pénibles et d'autres encore dues. À la signification des mots, à la construction du discours, à la gestuelle qui accompagne ou remplace le discours, aux interprétations, au cadre de référence de l'émetteur et du récepteur, aux canaux de communication, aux enjeux de la communication, au code. Car chacun de nous vit dans un univers de signification qui ne coïncide jamais. Car chacun de nous vit dans un univers de signification qui ne coïncide jamais totalement avec celui de l'autre. C'est ce qu'on disait tantôt, non?
Ok. Vous voyez. Alors donc, on s'explique un peu. C'est ce que je disais tantôt oralement là. Que dans la vie de tous les jours, nous rencontrons de nombreux. Dans la vie de tous les jours, nous rencontrons nombre de situations cocasses, tragiques, pénibles et d'autres encore dues à quoi? À la signification des mots, à la construction du discours, à la gestuelle qui accompagne ou remplace le discours, aux interprétations, au cas de référence de l'émetteur ou du récepteur, aux canaux de communication, aux enjeux de la communication et aux autres. Donc on a résumé tout ce qu'on a dit tout à l'heure ici. D'accord? On rencontre des situations et tant qu'on est dans cet environnement, donc ça peut être l'environnement personnel, ça peut être l'environnement professionnel, mais dans tous les cas, on est toujours confronté à la communication interne. Ça, c'est le quotidien. Donc, la différence des choses va se situer dans la signification des mots. Comme on le disait tantôt, un mot placé ici peut irriter X et ne peut pas irriter Y. Y peut comprendre le sens de ce mot-là, mais X ne peut pas le comprendre. Ok, la construction du discours. Il y a des personnes, une phrase, quelque chose qu'on peut dire simplement, on va construire ces phrases longues et ces phrases, finalement, on n'arrive même pas à comprendre, alors que la chose pourrait plus être exprimée simple. Ok, la gestuelle qui accompagne ou remplace le discours. Ok, on dit souvent les attitudes ou les gestes ne trompent pas. D'accord? Il y a des gens qui étudient les interprétations. Non, parce que je ne te regarde pas, que je n'ai pas de considération pour toi, mais toi tu interprètes ça autrement. Quand je te regarde dans les yeux, tu me dis pourquoi je te regarde dans les yeux alors que non, c'est une façon de te respecter. Le cas de référence de l'émetteur, voilà, c'est là qu'on parlait de perception. Tu regardes, tu perçois bien, tu regardes la chose par rapport à quoi? L'environnement, les gens ayant déjà eu des expériences, de mauvaises expériences ailleurs, viennent répercuter ça sur la personne. Je pense que ça sera pareil dans sa condition de façon. D'accord? Au canal de communication. Ok, qu'est-ce qu'on utilise pour qu'on arrive à bien se comprendre? Ok. Tu veux faire un marché, tu veux négocier un marché. Est-ce que c'est opportun de le faire au téléphone? Voilà. Et on se opportun de le faire en parler, mais tu veux inviter, c'est tout ça par exemple. Les enjeux de la communication, parlons un peu de l'intention. Le code. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc ici, on va essayer un peu une définition de la communication. Définition de la communication. Étymologiquement, le mot communiquer vient du latin communicare. Communicare et mettre en commun. De communi, commun. Ok. Communis. De communis, commun. La communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à une personne ou un groupe. Ou s'il y a échange, de les mettre en commun. Pour se comprendre. Voilà. Ok. Toute opération de transfert et d'échange d'informations entre un émetteur et un récepteur. Voilà. C'est de la communication. Distinguons information et la communication. Okay. L'information, c'est? L'information est une chose qu'on déplace, qu'on stocke, qu'on classe, qu'on envoie. Évidemment, l'information n'est qu'un objet et non un individu. Explication? L'information est une chose qu'on déplace, qu'on stocke, qu'on classe, qu'on envoie. Évidemment, l'information n'est qu'un objet et non un individu.
C'est un peu confus dans l'esprit. Je sais pas comment il explique. Bon, comment on explique? Reprenons sur le slide précédent. Ici, on dit toute opération de Transfert et d'échange d'informations entre les moteurs. c'est une communication. Communication. Alors on dit distinguons information et communication. On dit que l'information est une chose qu'on déplace, qu'on stocke, qu'on classe, qu'on envoie. Évidemment, l'information n'est qu'un objet et non un individu. On est d'accord que pour émettre, il y a un émetteur, il y a un message. Dedans, il y a un contenu. Le contenu là qui est l'info, parce qu'il faut que la personne elle comprenne l'information pour comprendre. Donc il faut qu'il arrive à décoder l'information. Donc l'information, c'est quelque chose qu'on déplace. C'est-à-dire que, puisqu'on a dit que tu as un message à communiquer, tu as une information à donner. Ok? Maintenant, ça porte un peu à confusion dans l'esprit, mais c'est logique en fait. Ok? Supposons un seul instant que vous voulez passer une information, si on est dans le cadre de l'entreprise par exemple, on va passer une information au personnel. D'accord? Qui est l'émetteur si par exemple tu es la chargée de communication? L'émetteur, c'est la chargée de communication. La chargée de communication, qui est le récepteur? C'est le personnel. Le personnel. Et tu as une information passée du genre la semaine prochaine ou bien, je ne sais pas, en un mois, il y aura la visite des inspecteurs de temps, donc chacun prenne ses dispositions pour ceci, de suite. D'accord? Ok. Cette information-là, vous pouvez la déplacer ou pas? Vous pouvez la déplacer ou pas? Oui. Je demande cette information de ce que vous devez informer le personnel que la semaine, dans un mois, il doit avoir l'inspection, la visite des inspecteurs, donc il doit prendre la disposition, etc. C'est une information que vous devez communiquer. Oui, c'est ça. Ok, maintenant je veux dire, est-ce qu'elle est déplacée? Vous pouvez la déplacer. Voilà. Déplacer dans quel sens? Si vous n'êtes pas là, est-ce que l'information ne peut pas arriver chez une autre personne? Si. Pas forcément chez la chargée de communication. Voilà, c'est que si vous n'êtes pas là, qu'il y a une adjointe, ou bien on dit, bon, comme la responsable de communication n'est pas là, donnez ça au responsable des ressources humaines. Mais l'information n'est pas déplacée. C'est déplacé, non? C'est une information, puisque cette information, en tout cas, ça peut se déplacer aussi parce que ça peut partir, c'est-à-dire que de votre position, cette information peut arriver aussi. Si vous avez des sites dans d'autres endroits, l'information peut arriver là-bas, non, l'information va se déplacer. Est-ce qu'on peut la stocker? Gardez sur. Bon, garde l'information, peut-être n'est pas encore temps pour qu'on puisse la communiquer. C'est bon? Ensuite, on peut la classer. Bon, bien sûr, on a fini de parler de son, on met ça quelque part. Ou bien, on met ça dans les arts. Chiffres là-bas. C'est la même information, mais elle est conservée là. On peut l'envoyer, donc d'abord on peut la déplacer, puis aussi on peut l'envoyer. C'est-à-dire que ça, de la position, ça peut aller ailleurs. Tu peux donner à quelqu'un pour envoyer. Vous comprenez? C'est ça qui est l'information. Une information peut être déplacée. L'information de ce que le mois prochain, il y aura la visite des inspecteurs. C'est ça qui est l'information que tu dois donner, que tu dois communiquer. N'est-ce pas? Donc, si on doit la communiquer, elle peut se déplacer. C'est une chose, elle peut se déplacer. Elle peut être stockée, l'information peut être stockée. L'information peut être classée, puis l'information peut être envoyée. Évidemment, l'information n'est qu'un objet, mais non un individu. Donc, ça veut dire quoi? Que l'information, disons que, indépendamment de vous, par exemple, c'est-à-dire que vous, si vous êtes la responsable, ma communication, bon, ok, quand vous êtes là, c'est vous qui gérez cette information. Mais
Si vous n'êtes pas là, on dit à confier ça au responsable RH. La même information sera traitée, mais toi, tu ne seras pas là. Donc, cette information n'est pas liée à l'individu. C'est bon? C'est bon. Vous allez. Et on avait dit de faire la distinction entre information et communication. Voilà ça. C'est ça. Maintenant, communiquer, c'est la communication, état d'ouverture d'esprit, dans lequel l'individu compte plus que l'information. Nous y trouvons du respect et de la considération envers ceux qui émettent et reçoivent les objets, messages. ok. Ensuite, Être communicant, c'est être ouvert, bon, être communicant, c'est être ouvert. sans affectivité. Ok. On va aller sur ces bases. De l'autre côté, la même information. L'information, là, s'ils ont une information, s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents, s'ils veulent venir, s'ils ne veulent pas venir, tu n'as pas attendu leur retour. Tu n'as pas attendu leur retour. Leur retour va se faire dans quoi? Soit leur présence ou pas. Là, ça rentre maintenant dans un autre cadre. S'ils ont désévolué l'information, etc. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, où l'information devient communication, ok? C'est que, au-delà de l'information, il y a quoi? Il y a l'attention. Oui. Donc, on est fait la différence info et communication. C'est ça. On a vu dans notre définition au début que la communication permet de faire. C'est un échange. C'est un échange, donc une interaction entre plusieurs. Alors on vient de voir que l'information est un objet qui est en dehors de l'individu. C'est ça. Okay. Mais là où l'information devient communication, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, dans lesquels, par exemple, à quel moment l'information devient une communication? On a vu que dans l'autre partie, qu'on a donné l'info, on n'a pas eu forcément besoin de leur avis. Voilà, donc de leur, vous allez donner le bon mot, de leur retour. L'essentiel, ils ont eu l'information. Parce que tu as utilisé le canal qui permet de faire passer le message. Peut-être que vous avez un tableau d'affichage, ou bien vous avez envoyé ça par mail. Donc vous avez utilisé le canal pour envoyer. Maintenant, quand vous avez envoyé là, dans ces cas de figure, vous n'avez pas forcément besoin de quoi? D'avoir un retour. D'avoir un retour. Vous, l'objectif, c'était de passer une info, un message. Maintenant, où vous commencez à faire la communication, c'est que au-delà de l'information que vous passez, vous devez avoir un retour. Pour créer quoi? L'interactivité. Un retour immédiat ou un retour. Parce que de l'autre côté, le retour ne va pas vous impacter en tant que tel. Le retour, ça sera eux-mêmes, soit ils ont obéi à l'information, à tant, et puis, or, si tant il est vrai que ça commence à devenir une communication, ça veut dire qu'on attend quoi? Un comportement ou un retour de l'aimer. Donc même quand on fait une communication institutionnelle, là, on dit on veut faire en sorte que l'entreprise soit connue, soit de la notoriété, on veut faire une publicité. L'objectif derrière, c'est qu'on attend que les clients réagissent. Donc il y a un retour qu'on attend quand on fait de la communication. Autrement, c'est juste passer l'information. C'est-à-dire que si on passe l'information, ça veut dire que, bon, est-ce que quelque part, tant que tu ne réalises pas que tu dois chercher le retour de l'émetteur, c'est que tu fais c'est-à-dire que tu passes l'information. Mais tu commences avec la communication quand en idée, tu sais que si tu as fait là, tu as envoyé le message, tu as
passer l'information, tu dois avoir un retour. Voilà un peu la petite différence. Percevez un peu. Voilà, percevez un peu la petite différence. Voilà. Donc, effectivement, dans certaines situations, c'est juste passer une info. On n'a pas besoin de ton retour. C'est comme, je sais pas, hier ou avant-hier, on m'a expliqué, je sais pas, hier. À l'hôpital, par exemple, la patiente est arrivée, elle dit qu'elle est là, on veut voir avec le médecin, et tout le monde est arrivé à 10 heures. Donc, la dame qui lui dit, bon, vous êtes arrivé à 10 heures, remplissez le formulaire. Comme c'est sur tablette, remplissez le formulaire. Elle dit non, elle ne peut pas remplir le formulaire. Elle avait rendez-vous. Elle aussi, la dame aussi dit que la dame qui a l'accueil, elle dit quand je regarde ma fiche, je ne vois pas que vous avez rendez-vous à 10 heures. Et même si vous avez rendez-vous à 9 heures, et que là vous arrivez à 10 heures, je suis désolé de vous faire rentrer. Donc, comment vous êtes arrivé? Il était bon. Enfin, on a commencé à faire du scandale. Donc, ici, quand je vous passe l'information, je n'ai pas besoin de votre retour. Si vous voulez entrer dans le système, je vous ai passé l'information de ce que vous devez vous inscrire. Inscrivez-vous. Si vous ne vous inscrivez pas, ça ne me fait ni chaud ni froid parce que vous ne serez pas reçu par le médecin. Moi, je vous passe l'information qu'il faut. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Maintenant, quand la personne va dire bonjour madame et que l'autre ne répond pas, donc en ce moment-là, il va commencer à avoir quoi? Il va commencer à avoir un problème de communication. Ici, il n'y a pas forcément un problème de communication, il y a un problème de ce que la femme refuse d'entrer dans la procédure. Est-ce que vous voyez un peu là? C'est que cette petite nuance des choses. Oui. Donc, si toi, tu es le superviseur de cette dame, de cette assistante, de cette secrétaire médicale là, et puis la dame là s'énerve, l'autre parle pas, mais elle s'énerve, et puis bon, ça fait attroupement, et puis maintenant toi le patron, tu dois décanter la situation. Que la fille est fautive. La secrétaire médicale. Non, elle n'est pas fautive. Elle a raison. Le rendez-vous n'est pas à 10 heures, c'est à 9 heures. À 9 heures. Même si elle avait un petit éclat de voix en disant madame, je vous dis d'écrire. Elle leur dit que non, je n'écris pas. Mais si vous n'écrivez pas aussi, vous ne pouvez pas aller. Vous n'avez pas l'autre. Et si elle s'énerve, elle écrit oui, vous êtes impoli, etc. Puis ça. Toi, le patron, le superviseur, tu fais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu problème de communication? Logiquement, pas du tout. Donc, tu ne dois pas blâmer la secrétaire médicale, là, tu ne dois pas blâmer de ce qu'elle ne sait pas communiquer, elle ne sait pas parler aux gens. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une histoire d'elle ne sait pas parler aux gens. C'est une histoire que la dame refuse d'entrer dans la procédure de l'hôpital. Donc, vous voyez, donc, si vous n'avez pas, si vous ne percevez pas bien ces choses-là, vous allez mal analyser ou bien vous-même, vous allez vous mal. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est là. Il y a pas un problème. Là, le problème qui se pose, c'est pas un problème de communication. C'est un problème de ce que la dame refuse d'entrer dans la procédure. Tu es venu en retard, on ne va pas comment tu le fais. On te demande pas ça. Or, de l'autre côté, si la dame était venue, qu'elle lui dit bonjour madame, la jeune fille ne répond pas. Enfin, la secrétaire de direction ne répond pas. Une fois, deux fois, elle ne répond pas encore sous prétexte que peut-être elle est occupée à travailler. Ok? Et la dame maintenant insiste. Et puis l'autre va dire, mais pourquoi vous enguillemez, pourquoi vous marquez là-dessus? Vous ne me voyez pas en train de travailler. Là, en ce moment, si la dame s'énerve et que le superviseur vient, qu'est-ce qui va se passer? Il va blâmer la secrétaire. Parce que là, elle a eu un problème, un manque de communication avec la dame.
Parce que là, au moment où la dame lui dit bonjour, elle s'attend à un retour qui est normal dans les échanges de communication, elle s'attend à un retour. Donc si le retour ne vient pas, il va avoir un problème de communication. C'est bon? Voilà. Donc du coup, quand on dit être communicant, c'est être ouvert, sans affectivité. Ça veut dire que normalement, tu dois savoir gérer quoi? Affectivité, en fait, c'est quoi? Gérer tes émotions. Voilà. Il faut savoir ça, c'est un élément, là on est là-dessus après dans la technique, là, c'est un élément très important. Comment? On continue ici. Alors donc là-bas, on est revenu un peu sur l'émotion, sur la notion de communication interpersonnelle, un peu comme il faut. Il y a un autre document encore qui est là, qui va nous permettre d'approfondir un peu cette connaissance-là. D'accord? Ok, monsieur. Je me rappelle, monsieur. Allez-y, c'est un cas pratique. J'envoyais un chauffeur aller chercher des clients. Sauf que les clients, eux, c'était anglais. Ils ne comprenaient pas. C'était des anglais, ils ne comprenaient même pas un mot français. Malheureusement, le chauffeur, parce qu'on a un chauffeur bilingue, lui, il était sur une autre mission. J'ai envoyé l'autre, je lui ai dit, je vais donner le numéro, tout ça au client, donc tu vas. Il n'est pas trop besoin de parler. Malheureusement, quand il est arrivé, les gars l'attendaient. Donc les gars, ils sont venus vers lui, ils parlent anglais. Bon, le monsieur, vu qu'il ne comprend pas, il dit au monsieur, bon monsieur, moi je ne sais pas ce que vous dites, seulement que moi je suis venu attendre le chauffeur. Donc, le monsieur demandait en anglais, est-ce que c'est vous le chauffeur qui est venu me chercher? Il dit que lui, il ne sait pas, il ne comprend pas. Donc moi, il y a le monsieur qui m'appelle et me dit, que je suis là, mais je ne veux pas de chauffeur. Je dis, non, moi le chauffeur, j'ai eu le chauffeur m'a dit qu'il est là-bas. Donc comment tu ne le vois pas? Donc reste où tu es, moi je vais l'appeler. Tu me dis où tu es, moi je vais l'appeler pour qu'il vienne. Moi j'appelle le chauffeur. Je dis, oui, le client. Non, il me dit, mais lui il est là. Il est où? Moi je l'indique, mais il ne veut pas le client. Il dit, il n'y a personne en face de toi, tout ça. C'est là, maintenant, il se rend compte qu'il y avait des personnes. Ils ont passé plus de 30 minutes. Pour un petit truc, parce que le gars lui disait en anglais, est-ce que vous êtes le conducteur? Bon, comme il ne comprenait pas, il ne sait pas. Il dit, lui, c'est pas son nom qui est driver. Parce que, il dit, lui, c'est pas son nom qui est driver. Que lui, son nom, c'est Koné. Non, le monsieur, après, là, quand ils sont montés dans la voiture, ils ont commencé à rire, tout ça, et c'est normal. C'est qu'ils se comprenaient même. Ils se comprenaient même pas, l'autre était à gauche, l'autre était à droite. Donc maintenant, j'ai dit à mes responsables que c'est comme ça, vu que la majorité de nos clients, ce sont des Anglais, c'est mieux d'écouter des chauffeurs bilingues, ou bien soit le chauffeur, on le met à niveau avec l'anglais, parce que ça crée trop de problèmes. Ceux qui viennent, ils refusent de parler catégoriquement français. Même s'ils comprennent en français, ils ne veulent pas parler français. C'est ça la difficulté des Anglais. Les Anglais, ils n'aiment pas faire d'efforts. Non, ils n'aiment pas faire ça, mais ils n'aiment même pas parler français. Non, ils ne font même pas d'efforts. Or, ils comprennent bien le français, mais ils ne vont pas parler, ils vont parler anglais avec toi. Le chauffeur qui doit vous conduire, là, si tu dois lui parler anglais, là, vous n'allez jamais vous comprendre parce qu'il va te dire, tu vas lui dire, voici où je vais, lui il ne comprend pas. Il est là, vous allez vous regarder. C'est trop compliqué la communication, franchement. Deux langages différents. Donc ça, par exemple, c'est un exemple palpable des obstacles à la communication. Ils sont là, ils se parlent, mais ils ne se comprennent pas parce que les deux avaient deux langages différents. Ok. Vous avez regardé ça aussi? Communication. C'est celui-là, je peux le faire.
On est toujours dans l'optique de nous présenter l'accord même. Comprenez-vous? On va nous aider bien de la chose. C'est une autre approche. Allez-y. Thème, la communication interpersonnelle. Le schéma général de la communication a été donné par Shannon et Weaver et complété par Wiener, c'est ça? Oui, Wiener. La communication est donc un système d'échange codifié entre êtres vivants et réussit un acte de communication. C'est opérer une transaction parfaite de perception. Tous les actes de communication n'ont pas la même portée. Il convient donc de distinguer l'association de paroles, pendant laquelle la parole peut être libre et naturelle. C'est par exemple une conversation courante entre amis. L'activité de parole dont l'enjeu est beaucoup plus important. Il peut s'agir d'un entretien d'embauche, d'un débat télévisé ou d'une négociation dans le cadre professionnel. En pareille circonstance, la parole ne peut pas être naturelle. Elle doit au contraire être préparée et contrôlée. On revient par rapport au chemin. On a dit qu'il y avait donc quoi? Donc la communication est un système d'échange, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Voilà, entre deux codifiés, entre les êtres vivants, aussi un acte de communication, c'est une translation, une translation parfaite de perception. C'est ça? Est-ce que je perçois, est-ce que je vais te faire comprendre? Si tu as compris ça, ok. D'accord? Donc, tous les actes de communication n'ont pas la même portée. C'est ce qu'on a dit sur la communication. Maintenant, il convient donc de distinguer la parole, la situation de parole pendant laquelle la parole est naturelle. Et puis, il y a quoi encore? Là, par exemple, conversation courante entre amis. L'activité de la parole, donc il y a la situation de parole puis l'activité de parole. Donc l'enjeu est. Donc, ici, on va repartir sur le tableau. On trouve le même schéma. Donc, il doit y avoir donc un émetteur et un récepteur. Donc, le message 1, ce que je veux exprimer, on dit l'intention de la personne, ce que la personne veut exprimer. Il va coder ça en utilisant le langage ou ce qui connaît le langage, qui connaît bien l'élément qui doit amener le récepteur à décoder. C'est ça? Il va utiliser un canal, d'accord? C'est-à-dire un moyen qu'il va utiliser pour transporter le codage. Donc ensuite, il va maintenant arriver au récepteur. Le récepteur, pour comprendre ce qui est perçu, il faut qu'il arrive à faire quoi? À décoder. Maintenant, on avait dit qu'il y a des éléments qui peuvent venir faire quoi? Perturber la communication, tels que par exemple les groupes. On a vu qu'il n'y a pas seulement que les. C'est bon maintenant? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà. Donc, on continue les 4 principes de la communication. Là, actuellement, on est en train de voir les généralités. D'accord. Le schéma général de la communication a été donné par Shannon et Weaver et complété par Wiener. La communication est soumise aux 4 principes fondamentaux suivants. Principe 1. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Même quand nous ne voulons pas communiquer, nous communiquons sur refus. Principe 2. Tout en nous communiquons non seulement par notre propos, mais aussi par nos mimiques, notre comportement gestuel, notre tenue vestimentaire, notre coiffure, notre maquillage, etc. Principe 3. Toute communication suppose une relation et un contenu. En communiquant, nous établissons une relation avec notre interlocuteur et nous échangeons un ou plusieurs contenus. Principe 4. La relation est supérieure au contenu. Les relations s'inscrivent dans la permanence. Elles sont faites pour durer. Les contenus s'inscrivent dans la contingence. Ils se renouvellent constamment en fonction des circonstances. La qualité de la relation conditionnera, donne. C'est ça, conditionnera, donne. La qualité. C'est-à-dire que la qualité de la relation
conditionnera la qualité de la donne la sauté. La qualité de la relation conditionnera la qualité de la transmission du contenu. Voilà. Ok. On va s'arrêter là pour le moment. Dans les 4 principes de la communication. 1. Nous ne pouvons ne pas Communiquer. D'accord. Quand même nous ne voulons pas communiquer, nous communiquons sur refus. Avec tout en nous communiquons, comme on a vu tout à l'heure là-bas, toutes les situations de vie cocasses, pénibles, voilà, tout ça, ça communique. On ne peut pas ne pas communiquer. Et comme je dis, c'est là on est dans la partie communication interpersonnelle, puisque c'est en interaction. Et en entreprise, comme on a dit, quand on fait la définition de l'entreprise, on dit l'entreprise est un ensemble. D'accord? Est un ensemble d'individus qui se mettent ensemble, enfin un ensemble d'individus qui se mettent en commun pour un but commun et ils interagissent. Donc il y a la communication qui est, je veux dire, un élément indispensable à la survie, à la vie d'une société, d'un groupe de personnes, etc., etc. Parce que ça crée l'interaction et c'est ce qui fait qu'on arrive à se comprendre et à avancer. Donc, ce qui veut dire que la communication a un des principes là qu'on dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Même si on ne parle pas, c'est aussi une façon de communiquer. Principe 2. Tout en nous communique. Nous communiquons non seulement par nos propos, mais aussi par nos mimiques, nos comportements gestuels, notre tenue vestimentaire, notre coiffure, notre maquillage, etc., etc. Donc ça, c'est la communication non verbale. Tout communique en nous. Tout. Et il y a des experts qui arrivent à décoder. Pourquoi aujourd'hui tu as porté habillé rouge, pourquoi tu t'habilles toujours en rouge, pourquoi tu habilles toujours en noir, pourquoi tu restes, etc. D'accord? Pourquoi cette tendance à telle couleur, etc. Tout ça, tout ça, ça communique. Nos parfums, voilà. Et comme je disais tantôt, on ne rentre pas tous dans le monde de la même manière avec nos 5 sens. Il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels. Ils apportent plus d'importance à ce qu'ils voient qu'à ce qu'ils entendent. Ok? Donc une personne comme ça, il y a des personnes aussi qui apportent du crédit à ce qu'ils entendent et non pas forcément à ce qu'ils voient. Pour eux, si quelqu'un leur parle, c'est déjà suffisant pour, je veux dire, pour accréditer ce que la personne a dit. D'accord? Donc on n'entre pas dans le monde tous de la même façon avec nos 5 sens. À des personnes que tu vas parler avec au téléphone, hein, tu expliques tout. Moi, je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais passer au bureau là-bas pour m'expliquer. Voilà. Parce que eux, c'est des personnes qui sont visuelles. Et tu as expliqué quoi? Oui, tu as expliqué, mais il dit, va passer au bureau pour que tu lui expliques. Donc tu vas lui dire, non, c'est pas la peine de venir. Donc si tu dis, c'est pas la peine de venir, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à se fâcher. Bon, pas forcément se fâcher, mais si c'est une histoire de tu es un commercial et puis tu es en train de prospecter. Et puis il arrive, et puis il dit, non, c'est pas la peine, on peut parler au téléphone. Il va commencer à faire. C'est un prospect, je ne connais pas. Tu n'es même pas encore ton client. Hein, tu parles pas et puis tu dis, bon, je passe au bureau. Et puis tu dis, non, c'est pas la peine, laissez, on peut parler au téléphone. Si c'est quelqu'un qui est visuel, tu vas le perdre. Tu vas le perdre en tant que prospect. Parce qu'il va se dire que tu n'es pas très crédible. Qu'est-ce qu'il faut que ce que tu racontes là, c'est pas. Surtout qu'il y a plein d'arnaques. Ce que tu racontes là, qu'est-ce qu'il faut que c'est pas. C'est pas fou. Voilà, c'est pas de l'arnaque. Et voilà si vous comprenez. Oui, monsieur. Voilà. Les personnes aussi, bon, le fait que vous avez parlé, ok, bon, j'ai compris, j'ai pris note, ok, ça va. Voilà, pour lui, ce que vous avez dit est déjà suffisant pour se faire une idée de la chose. D'accord. Comme on disait aussi, il y a des personnes qui sont très sensibles au parfum, au ceci. Comme je disais, j'ai une assistante. Le monsieur, il rentre, c'est quelqu'un qui est très sensible au parfum. Il vient, toi l'assistant, il a les odeurs. Il va plus venir. Tout ce que vous avez dit, non, ça m'intéresse même plus. Tout ce qu'il veut faire, quitter le bureau. Voilà. Tu vas dire, ah, mais le monsieur, il est bizarre, moi je ne comprends pas. Mais,
Lui, il a des problèmes avec. C'est que c'est quelqu'un qui perçoit le monde par l'odorat. Donc c'est quelqu'un qui les senteurs. Tu vois, il aime les senteurs. Mais là, il arrive dans votre bureau, ça sent pas bon. L'assistante aussi, elle est pas. Voilà. Vous comprenez? Là, il dit qu'il est bizarre, alors que bon, lui, c'est comme ça, il est. Alors, des personnes aussi très visuelles, ils sont méticuleux sur les habillements, tout ça, pour eux, l'habillement est un langage. On dit qu'il faut que l'assistant soit bien habillé. Bon, lui, surtout, il se dit qu'il va trouver une assistante bien habillée par rapport au standing, par rapport je veux dire, oui, au standing de l'entreprise. Il peut venir signer un contrat avec eux, il vient pour la première fois. Il y a un lundi de surcroît, puis il arrive, voir l'assistant en guide, un basket. Ça peut faire quoi? C'est chaud. Il peut le casser dans qu'est-ce qu'ils ont sur. Tout ce qu'ils donnent comme représentation extérieure. On arrive là, l'assistant en plein lundi, où c'est chaud là, en plein lundi là, elle est en basket et un t-shirt. Ils vont classer très vite. Voilà. Donc tout en nous communique, ça. Vous, en tant qu'assistant, c'est les principes de communication qu'il faut pouvoir. Tout communique en nous. Voilà. Maintenant, on vient vous trouver les cheveux au vent. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la maison et puis nous venons présenter ce spectacle. Voilà. Et à certains secteurs d'activité, on ne peut pas faire autrement. De s'habiller en fonction du secteur d'activité, en fonction. C'est comme un banquier qui veut parler